Bonjour à tous, on attaque la suite en fait du montage de l'Indivision et de la petite carte de Edu Arana. Alors là, j'avoue que je suis perplexe. Après avoir fait un petit peu de réglage, donc là je suis au réglage standard sur l'écran CRT qui est donc avec l'Indivision ECSV2, ici donc sur la télé avec la petite carte de Edu Arana. Et bien franchement, ça marche super bien. Si on prend le jeu... Alors, hop, je vais essayer de lancer une partie. Je trouve que c'est très très fluide. Je trouve que les deux se valent. Même si je trouve que sur la télé ça rend mieux. Mais encore une fois, on ne peut pas juger du matériel. Ou alors il faudrait inverser les connectiques. Je baisse un peu le son. Hop. Mais on voit que c'est super réactif. Autant sur un écran que sur l'autre. Donc du coup, ça veut dire que cette petite carte de Edu Arana, malheureusement produite à très peu d'exemplaires, et bien du coup, on peut économiser le prix d'une Indivision. Franchement, ça fait vraiment le taf. Je voudrais essayer avec Projet X pour voir au niveau du scrolling ce que ça donne. Bon, là, je vais me faire tuer. Je vais essayer de lancer un shoot pour voir ce que ça donne. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je vous fais un zoom sur ce qu'on voit avec la carte de Edu Arana. Ça rend à peu près comme ça à l'écran. Si on compare avec l'Indivision, moi je trouve que c'est plus pâle, moins joli au niveau des couleurs. Mais bon, ça c'est certainement dû au matériel. On va essayer de lancer un jeu de shoot, voir ce que ça donne. Donc nous voici devant Projet X. Alors, si je me souviens bien... Pour éviter de se faire massacrer, il faut jouer en rookie. Merci. Hop, one player. Two player, ok. Start level, option, start game. Ce que j'aimerais voir, c'est comment ça va se présenter au niveau du scrolling. Je suis dégoûté si c'est aussi bon d'un côté que de l'autre. Alors ne vous fiez pas à l'image sur le CRT. Parce que j'ai du mal à la capturer, hein. Mais elle est quand même assez proche de l'autre là-bas. Je vais essayer de retirer un peu de luminosité, voir ce que ça donne à l'écran. Ah oui, d'accord. Hop. Ça devrait rendre un peu mieux pour vous. Mais là, très clairement, si j'avais à choisir, je prendrais l'écran de gauche, hein. En termes de précision d'image, je trouve que c'est plus joli. Alors, attends, je vais même éteindre la lumière. Alors, par contre, je ne sais pas si je peux faire pause. Je peux faire pause. Le problème que j'ai, alors je pensais que ça venait de l'Indivision, mais visiblement non, c'est que j'ai des bandes qui apparaissent sur les côtés, ici et là, et l'image n'est pas parfaitement précise. Il faudrait que je fasse le test avec la sortie des B23 pour voir ce que ça donne. T'es pas attentif. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rendu est très très bon. Je suis même un peu dégoûté parce que je pensais qu'en fait la carte de Edu Arana allait juste, par exemple, redonner, comme les modifs qu'on fait sur les Amiga classiques, où on permet simplement d'afficher l'image du workbench sur un VGA. Et bien avec cette carte là, on peut aussi jouer, et le rendu est très très bon. Il faudrait que je baisse un peu la luminosité ici, pour avoir le même rendu que là. Mais en termes de précision d'image, c'est très très bon. Et ça, c'est vraiment une télé bas de gamme, hein. C'est vraiment... Ah, je suis épaté. Je suis épaté. Je crois que je vais envoyer un mail à Edu Arana, savoir s'il ne voudrait pas en refaire une production, parce que là, cette carte n'est plus disponible. Mais franchement, pour ceux qui ont un CDTV, entre 30 € et 150, à peu près 150... Ça fait... Bon, je suis nul, désolé. Ça fait quand même sacrément la différence. Bon, bref, petite vidéo rapide pour vous présenter un petit peu la différence entre les deux. Je peux pas dire lequel est le meilleur, mais ce que je peux dire, c'est que celle de Edu Arana, elle fait super bien le taf pour seulement une trentaine d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.